Un plaisir de vous retrouver, un plaisir de continuer aussi cette série dans Livre de la Genèse ensemble. On continue avec l'histoire de Jacob, on avance bien. Et est-ce que vous vous souvenez comment tout ça, ça a commencé? Vous vous souvenez, dès la naissance, Jacob reçoit ce nom, Jacob, qui veut dire le supplanteur, celui qui trompe. Dès le départ, ça commence comme ça. Et ça loupe pas, hein, on va dire. Pendant le reste de la vie de Jacob, c'est ce qui va se passer. Il va tromper les autres. Il va, à un moment donné, par exemple, user profiter de la faiblesse de son grand frère Ésaü pour marchander son droit d'aînesse. Il va se présenter et se faire passer pour Ésaü devant son père aveugle pour prendre son droit d'aînesse. Et ça continue comme ça. Finalement, pour Jacob, c'est devenu un réflexe. C'est devenu un réflexe de manigancer, d'avoir des stratagèmes, des ruses. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. C'est à lui que Dieu s'est révélé. À lui, Dieu a promis, je te ramènerai dans le pays de tes parents sains et saufs. Je serai avec toi. Je ferai de toi une grande nation. Dieu est avec Jacob. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire de ce Jacob trompeur, de ce Jacob qui fait des stratégies, des stratagèmes? Oui, Dieu a béni Jacob, mais il a aussi un programme peut-être un peu corsé pour lui. Jacob va finir chez son oncle Laban, et là, dès le départ, il va se rendre compte que ça ne va pas être si tranquille que ça. Jacob travaille pendant 7 ans pour épouser la fille de Laban, Rachel, et finalement, au jour du mariage, c'est qui? C'est Léa. Surprise. Et oui, comme quoi on fait marier l'aîné avant l'autre. Oui, c'est ça. Laban est en train de lui aussi tromper. Et cette fois-ci, il est en train de tromper Jacob. Donc Jacob va apprendre des choses pendant son séjour chez Laban. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Comment est-ce qu'il va grandir? Comment est-ce qu'il va évoluer? Et c'est là où on arrive à notre texte. On va reprendre la lecture en Genèse 30 à partir du verset 25. Je propose qu'on fasse 2 lectures en 2 parties et je proposerai quelques petits commentaires pendant la lecture pour situer un peu les choses. Mais dans un premier temps, on voudrait parler de Dieu comme meilleur maître et ensuite, dans un deuxième temps, de Dieu comme meilleur défenseur. Alors allons-y, commençons notre texte en Genèse 30, à partir du verset 25, et on va aller jusqu'à 31, verset 16. Dieu, un meilleur maître. Après que Rachel eut donné naissance à Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que j'aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai. Tu sais en effet quel service j'ai accompli pour toi. Laban lui dit, si seulement je pouvais trouver grâce à tes yeux. J'ai appris que l'Éternel m'avait béni à cause de toi. Alors là, vous voyez, on commence à voir un peu les intentions de Laban. Il n'aimerait pas que Jacob s'en aille et fasse sa propre vie. Il aimerait bien que Jacob reste. Parce qu'avec Jacob, il est un peu béni par Dieu. Verset 28, c'est Laban qui parle encore. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Le peu que tu possédais avant mon arrivée a beaucoup augmenté et l'Éternel t'a béni sur mes traces. Maintenant, quand pourrai-je travailler pour ma propre famille? Laban dit, que dois-je te donner? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer. Là, Jacob va faire une proposition très intéressante à Laban. Je prendrai encore soin de ton troupeau et je le garderai. Verset 32. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau pour en retirer parmi les brebis tout agneau tacheté, marqueté et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté, tacheté, et ce sera mon salaire. Et ça, c'est intéressant parce que des bêtes comme ça a été décrit, il y en a très peu dans un troupeau à cette époque-là. C'est surtout des bêtes monochromes. Là, il demande le reste, ce que Laban a de peu. Verset 33. Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté ou marqué parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Donc en gros, Laban peut profiter encore des services de Jacob pendant un temps, il peut facilement vérifier le salaire et enfin
il paye 3 fois rien pour 14 ans de service. C'est un excellent deal. Verset 34. Laban dit: qu'on fasse donc comme tu l'as dit. Le jour même, Laban retira les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, et toutes celles où il y avait du blanc, tout ce qui était noir parmi les brebis. Et il les convia à ses fils, puis il les mit à une distance de 3 journées de marche entre Jacob et lui. Quand Jacob, quant à Jacob, il prit soin du reste du troupeau de Laban. Et Jacob prit des branches vertes, et de peupliers, d'amandiers et de platanes, et il y pela les bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, et face aux brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrent en chaleur en venant boire. Ok, donc Laban vole son salaire, mais du coup, Jacob, il va réagir. Il tente une magouille. En gros, à cette époque-là, on pensait que si on mettait une certaine couleur devant les femelles pendant l'accouplement, donc des brebis, des chèvres et tout ça, eh ben, ça allait donner des petits avec des taches. Bon, c'est de la pure superstition, mais on dirait que ça marche. C'est étrange. Verset 39. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux, et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part, qu'il ne réunit pas au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses étaient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous les yeux des brebis, pour qu'elles entrent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne le faisait pas. De sorte que les chétives étaient pour Laban, les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint plus riche, de plus en plus riche. Il posséda du petit bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Donc tout ça, ça va durer 6 ans. C'est une affaire qui devait être réglée le lendemain du contrat. Non, là, 6 ans où Jacob ne reçoit pas son salaire, mais où il va s'enrichir de plus en plus. Genèse 31, verset 1. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Il disait: Jacob a pris tout ce qui appartenait à notre père, et c'est grâce au bien de notre père qu'il s'est constitué toute cette richesse. Jacob remarqua aussi que le visage de Laban avait changé. Il n'avait plus la même attitude qu'avant vis-à-vis de lui. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob: Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa au champ vers son troupeau. Il leur dit: Je vois au visage de votre père qu'il n'a plus la même attitude qu'avant envers moi. Cependant, le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Quant à votre père, il m'a trompé, et il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait: Les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Quand il disait: Les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. À l'époque où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en rêve que les boucs s'accouplaient avec les brebis, étaient rayés, tachetés et marquetés. Donc Dieu se révèle à Jacob. Et c'est un peu dur de savoir exactement quand dans le récit Dieu s'est révélé. Est-ce que c'est simplement ce qui est dit au verset 3 ou est-ce que c'était avant, pendant le stratagème de Jacob? Mais en tout cas, on dirait que Jacob a réagi à la tromperie de Laban en tentant sa stratégie, mais qu'après, il s'est rendu compte par révélation que c'est Dieu qui est intervenu. Derrière tout ça, c'est Dieu qui l'a rendu riche et qui a œuvré parmi le petit bétail. Verset 11. L'ange de Dieu m'a dit en rêve: Jacob. J'ai répondu: Me voici. Il a dit: Lève les yeux et regarde, tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu.
Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent, « Avons-nous encore une part et un héritage chez notre père? Ne sommes-nous pas, ne sommes-nous pas considérés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et a même mangé notre argent? » Donc vous voyez, on dirait que Laban n'a même pas versé la dot, ou bien n'a pas apporté un soutien matériel nécessaire pour ses filles. Donc oui, ces filles se sentent un peu abandonnées, vendues comme des esclaves. Verset 16. Toute la richesse que Dieu a enlevée à notre Père nous appartient, à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Conclusion de la réunion, il faut partir. Toute cette histoire, c'est une vraie leçon pour Jacob, parce que celui qui a l'habitude de ruser et de tromper les autres va lui-même être trompé et va voir les limites de la ruse et des stratagèmes. Alors, d'abord, faisons comme Jacob avec Léa et Rachel. Ce qu'il fait, c'est qu'il met côte à côte Laban et Dieu et il compare les deux. Faisons la même chose. Quand on regarde Laban, on voit quelqu'un qui abuse de son autorité. Et quand quelqu'un abuse de son autorité, au fond, qu'est-ce qu'il fait ? Il se prend pour Dieu. Et c'est un peu ça qui se passe. Finalement, Laban met ses intérêts au-dessus de tout et de tous. Donc, il n'a pas envie de payer le salaire de Jacob. Il n'a pas envie que Jacob parte. C'est ses intérêts qui priment. Laban se croit tout permis. Tous les moyens sont bons pour satisfaire ses envies. Donc, il trompe Jacob dans son mariage, avec son salaire. Il empêche tout le monde de partir. Et en plus de ça, Laban se croit juste. C'est quelque chose qu'on voit un peu plus dans la suite du texte. Mais on dirait que à chaque fois, c'est pas à Laban de se remettre en question. À chaque fois, on dirait que pour lui, c'est Jacob qui est en tort. Comme si lui, il n'avait rien fait. Il ne se remet pas en question. Mais Laban, il n'est pas Dieu. Donc il a beau essayer, s'il veut imposer son autorité, il le fait en forçant les choses et en faisant des dégâts. Tout s'empire avec lui. Et Laban est un mauvais employeur et il est même un mauvais père. Même ses filles lui font des reproches. Alors oui, Dieu va le rappeler à l'ordre dans la suite du texte. Et c'est parce que toute personne ayant une autorité doit comprendre que notre autorité, à nous humains, n'a pas de sens si on n'est pas sous l'autorité de Dieu. Oui, j'ai autorité sur telle et telle personne en tant que parent, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employeur ou quoi, mais ça ne veut rien dire si je ne suis moi-même pas sous l'autorité de Dieu. C'est ça qui remet les choses à l'équilibre. Mais attention, c'est pas juste ce que font les autres, c'est pas juste la faute des autres, moi je vais bien. Nous aussi, posons-nous la question, qu'est-ce que moi je fais de mon autorité ? En tant que parent, que chef d'équipe, qu'employeur ou autre, qu'est-ce que je fais au nom de l'autorité ? Et qu'est-ce que ça révèle sur mon caractère ? Remettons-nous en question. Mais Dieu, de l'autre côté, si on regarde à lui, cette fois-ci, lui, il n'a pas changé. On relit les versets 12 à 13 du chapitre 31. Il a dit « Lève les yeux et regarde, tous les boucs qui s'accumulent avec les brebis sont rayés, tachetés et marqués, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as consacré par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Malgré les fautes de Jacob, Dieu lui reste fidèle. Dieu est bon envers lui. C'est même Dieu qui verse à Jacob son salaire. C'est lui qui lui donne de nombreuses richesses et son petit bétail. Et même quand le contrat de salaire change, Dieu donne en conséquence. Quand le contrat dit « Non, c'est les bêtes rayées qui seront à toi », Dieu donne à Jacob des bêtes rayées. Quand finalement ça change, finalement c'est les bêtes tachetées qui seront pour toi, Dieu donne des bêtes tachetées. Dieu donne à Jacob ce qui lui revient. Et Dieu n'a pas non plus oublié le vœu que Jacob a fait. Au chapitre 28, si vous vous souvenez. Jacob a fait un vœu et Dieu s'est engagé. Il a promis de rester avec Jacob et de le ramener sain et sauf au pays de ses parents. Et Dieu tient sa promesse. Il est en train d'accomplir ça.
Dieu voit Jacob, il voit l'injustice qu'il subit avec Laban. Dieu veut prendre soin de Jacob. C'est une vraie leçon importante pour Jacob parce que Jacob, il a été dans la position de celui qui trompe pour obtenir ce qu'il voulait. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe dans ce texte. Il tente quand même son stratagème, il tente quand même une ruse pour prendre des bêtes plus robustes que celles de Laban, pour essayer d'influencer les naissances. Mais finalement, ce qui fait vraiment la différence dans ce texte, c'est ce que Dieu fait. C'est l'action de Dieu. Les manigances de Laban sont inefficaces devant l'action de Dieu. Les techniques de Jacob ne valent rien si Dieu n'intervient pas. Et maintenant, Jacob doit continuer son chemin en ayant foi en Dieu, en retournant au pays de ses parents et en sachant que Dieu est un meilleur maître. Il est bien meilleur que toutes ces ruses, que tous ces leaders qui abusent de leur autorité. Parfois dans la vie, on veut juste reprendre les rênes, pas vrai? Parfois on se dit, je vis pour moi, je dois prendre les rênes de ma vie, quoi. Et ça se ressent en particulier quand on est victime d'une injustice. On a encore plus envie de reprendre le contrôle des choses. Et on se dit que les autres ne comprennent pas, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous, alors tant pis, peu importe ce que les autres pensent, moi je trace mon chemin et je fais mon business. Mais c'est quoi notre plan derrière ça? Est-ce que finalement ça nous mène à être orgueilleux en se disant « je vais y arriver parce que je suis meilleur ». Est-ce que ça nous amène à employer des moyens qui sont pas bons, qui sont mauvais, qui sont immoraux? La fin justifie les moyens? Ou est-ce que est-ce que c'est pas ce genre de mentalité qui donne fruit à des abus, à des fraudes, au chacun pour soi, justement? Et tout ça pour finalement pas vraiment régler les problèmes de nos vies, hein. Ça n'améliore pas tant nos vies que ça, ou d'une manière superficielle seulement. La foi, c'est faire les choses selon les règles de Dieu. C'est voir Dieu agir, c'est s'attendre à Dieu. C'est se dire, lui, Dieu, est suffisamment puissant et moi pas assez. Oui, on relâche les rênes et c'est déstabilisant, mais c'est justement pour relâcher notre orgueil. Et c'est pour ensuite rencontrer un Dieu qui, lui, est fidèle, qui est bon envers nous, qui veut verser notre salaire, qui veut qu'on prendre soin de nous, même quand on est peu aimable. Et si j'apprenais à voir Dieu agir dans mon quotidien, compter les fois où Dieu a agi, si j'apprenais à remercier Dieu pour toutes ces choses qu'il est en train de faire dans ma vie, pour ensuite construire ma confiance en lui. Dans mon rôle de leader, d'autorité, face aux injustices, ou même quand la vie est rude, et si je cherchais comment Dieu voulait faire les choses, comment Dieu voulait régler les situations. Alors la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut partir. Jacob et sa famille doivent quitter ce cadre où Laban les oppresse et les abuse d'eux pour faire confiance en Dieu. Mais malheureusement, le départ ne va pas être si simple, il ne va pas être si tranquille. C'est ce qu'on va voir. Mais comment Dieu va intervenir dans cette situation? C'est notre deuxième lecture. Un meilleur défenseur. Dieu, un meilleur défenseur. Reprenons au chapitre 31, au verset 17, et on va aller jusqu'au chapitre 32, verset 1. 31, 17. Jacob se leva, donc, et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, dont il était devenu propriétaire à Padan-Aram, et il se rendit vers son père Isaac au pays de Canaan. Laban était parti tondre ses brebis, et Rachel vola les téraphim, c'est-à-dire les idoles, de son père. De son côté, Jacob trompa Laban l'araméen, en ne l'avertissant pas de son départ, et s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Pause. Là, c'est intéressant. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, là, mais en fait, il y a deux vols. Il y a Rachel qui vole les petites idoles domestiques de son père. Alors, c'est soit pour les revendre, soit pour compter sur leur bénédiction, soit parce elle estime que c'est sa part d'héritage. Et le deuxième vol, ça se voit quand on regarde l'hébreu du verset 20. Si on traduit ce verset, on peut lire « Jacob vola le cœur de Laban, parce qu'il ne l'a pas prévenu qu'il s'enfuyait ». Vous voyez, les deux sont mis en parallèle. Les deux sont qualifiés de vol.
Et les deux sont motivés par un manque de foi. Rachel vole par orgueil et Jacob, lui, il vole par crainte, par peur. C'est ce qu'on voit dans le verset 31. Donc, en quittant ce mauvais cadre de vie, en voulant se libérer de l'emprise de Laban, finalement, ils s'enchaînent. Finalement, ils se mettent dans une situation très délicate qui met tout le monde en danger. Ils ont commis des fautes, tous les deux, qui permettraient à Laban, s'il revient, de les punir, de les accuser. Donc tout le monde est en danger. Ils ne sont pas réellement libérés, mais ils s'enfuient. Lisons la suite de notre passage. Il se leva, traversa l'Euphrate et se dirigea vers la région montagneuse de Galaad. Verset 22. 3 jours plus tard, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit ses frères avec lui, le poursuivit durant 7 jours de marche et le rattrapa dans la région montagneuse de Galaad. Cependant, au cours de la nuit, Dieu apparut en rêve à Laban, l'araméen, et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. » Laban rattrapa donc Jacob, alors que celui-ci avait planté sa tente sur la montagne. Laban planta aussi la sienne avec ses frères dans la région montagneuse de Galaad. Alors Laban dit à Jacob « Mais qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des prisonnières de guerre? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette et m'as-tu trompé au lieu de m'avertir? Je t'aurais laissé partir au milieu de la joie et des chants et au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes petits-enfants et mes filles. Tu t'es comporté de façon stupide. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. C'est Dieu qui prend la défense de Jacob et des siens. C'est Dieu qui parle, qui arbitre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces idoles volées alors? Verset 30. Et maintenant que tu es parti parce que tu languissais après le foyer de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux? Jacob répondit à Laban. C'est que j'avais peur. Je me suis dit que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Quant à celui auprès duquel tu trouverais tes dieux, qu'il cesse de vivre. Devant les membres de notre parenté, reconnais ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, celle des 2 servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les idoles, et les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Mon Seigneur, ne te fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi, car je suis indisposé. » Il chercha les téraphim et ne les trouva pas. Heureusement qu'ils n'ont pas été plus méticuleux, pas vrai? Ce que Rachel a fait, c'est vraiment grave. Et ça veut dire que si elle n'a pas été mise à jour comme ça, mais c'est une grâce de Dieu. C'est une faveur imméritée venant de Dieu. Là, on voit Dieu investi pour cette famille, même quand ils ont commis des fautes. On voit Dieu défendre Jacob et les siens. Il aurait pu les laisser aux conséquences de leurs actes, mais non. Dieu a fait une promesse à Jacob et il va la tenir jusqu'au bout. C'est le Dieu juge de tout l'univers qui prend la défense de cette famille. Il y a une autre chose qui ressort un peu dans ce mini-procès entre Laban et Jacob, c'est le fait que, au-delà de ça, Jacob, il est quasi irréprochable en fait. Continuons avec le verset 36. Jacob se fâcha et chercha querelle à Laban. Il reprit la parole et lui dit « Quel est mon crime? Quel est mon péché pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur? Quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé des affaires de ta maison? Dépose-le ici, devant nos parentés respectives, et qu'elles soient juges entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes trouvées déchiquetées. J'en ai payé le dédommagement. » Ça, c'est anormal. Les bergers ne sont pas censés dédommager les bêtes qui ont été déchiquetées par des animaux sauvages.
Normalement, c'est le propriétaire qui s'occupe de ça. Là, soit c'est du zèle venant de Jacob, soit c'est de l'excès venant de Laban. Tu me demandais ce qu'on me volait le jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Ça, devant un Laban qui a changé 10 fois les termes du contrat, qui a maintenu cette famille sous son oppression, c'est un dossier qui est puissant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, Dieu nous défend aussi en nous rendant irréprochables. Dieu travaille pour qu'on devienne de moins en moins accusable, en quelque sorte, pour qu'on devienne irréprochable. Jésus lui-même, il était difficile à arrêter ou à accuser, voire impossible à accuser et arrêter, parce qu'il était irréprochable. Il a fallu que ce soit lui qui se rende. Et Paul, pareil, il est sorti plusieurs fois de prison parce qu'il n'était pas coupable, l'apôtre Paul. Dieu nous défend en nous rendant aussi irréprochables. Mais au final, ce qui tranche réellement dans ce texte, c'est l'arbitrage de Dieu. Et on voit à la suite que c'est sous le regard de Dieu que se fait un pacte de paix entre Jacob et Laban. Verset 43. Laban répondit à Jacob, « Ces filles sont les miennes, ces enfants sont les miens, ce troupeau est le mien, et tout ce que tu vois m'appartient. Que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles et pour leurs enfants, ceux qu'elles ont mis au monde ? Viens, maintenant, concluons une alliance, toi et moi, et que quelque chose serve de témoignage entre nous. » Jacob prit une pierre et l'adressa en guise de monument. Jacob dit aux membres de sa parenté, « Ramassez des pierres. » Et ils prirent des pierres et firent un tas. Ils mangèrent là, sur le tas. Laban l'appela Jégar Sahadouta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit, « Que ce tas serve aujourd'hui de témoignage entre toi et moi. » C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons perdus de vue, tous les deux. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera entre nous, fais-y bien attention. C'est Dieu qui sera témoin entre toi et moi. Laban dit à Jacob, « Vois ce tas de pierres et ce monument que j'ai placé entre toi et moi. Ils seront témoins que je ne dépasserai pas ce tas dans ta direction, et que de ton côté, tu ne dépasseras pas ce tas, ce monument, dans ma direction, avec de mauvaises intentions. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, c'est-à-dire le Dieu de leur ancêtre, soit juge entre nous. » Jacob prêta serment au nom de celui que craignait son père Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita les membres de sa parenté à manger. Et ils mangèrent. Donc, ils passèrent la nuit sur la montagne. Ce sacrifice, mais ce repas qui suit le sacrifice, c'est un signe de réconciliation. Mais bon, soyez honnêtes, la situation reste tendue. Genèse 32, verset 1. Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit. Puis il partit pour retourner chez lui. Là encore, la leçon est forte pour Jacob. Jacob, le trompeur, découvre que qu'il n'est pas sauvé par sa ruse, il est sauvé par la parole même de Dieu. Jacob, le trompeur, découvre que c'est pas juste en partant en douce qu'il va finir en paix. Non. Vous vous souvenez, il a quitté sa famille en laissant derrière lui un frère qui voulait le tuer, Ésaü. Mais là, il quitte Laban en sachant qu'un pacte de paix a été gravé dans le marbre. Et ça, c'est Dieu qui a rendu ça possible. Jacob le trompeur découvre qu'on ne s'enrichit pas avec le vol, mais avec un salaire bien gagné, gagné dans la droiture. Si Jacob était allé voir Laban pour lui demander de partir, pour lui redemander de partir, Dieu aurait sûrement arbitré,
aurait sûrement fait ce qu'il a fait ici, pour défendre Jacob et les siens. Mais même quand Rachel et lui et Jacob ont commis le mal, en volant, en trompant Laban, Dieu tient sa promesse et est bienveillant envers cette famille. Dieu est un meilleur défenseur. Alors attention, ça n'excuse pas n'importe quel comportement. Dieu a fait que Jacob passe par tout ça pour qu'il gagne en intégrité, en droiture, et qu'il lâche ses manigances et ses ruses, ses tromperies. Et ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas de place pour la légitime défense. En Matthieu 10, verset 16, Jésus lui-même dit « Soyez prudents comme des serpents, mais innocents comme des colombes ». C'est le juste équilibre entre les deux. Et c'est la foi en Dieu qui fait la différence. Je vois toujours plus de personnes victimes d'injustice, de personnes victimes de leaders qui abusent de leur pouvoir. De plus en plus de personnes dans les rues qui crient à la justice. Évidemment qu'on est tenté de faire justice soi-même, mais comme on l'a insinué en première partie, ma justice peut apporter de mauvaises choses. C'est pas qu'il y a, encore une fois, c'est pas qu'il n'y a pas de place pour la légitime défense, mais quand je fais ma justice, est-ce que j'apporte de l'orgueil? Est-ce que j'apporte des moyens qui sont immoraux ou inefficaces? Est-ce que je contribue à ce qu'il y ait de plus en plus de conflits autour de moi? Mais alors, dans ce cas, c'est qui nous défendra? Qui nous défendra dans un monde où les institutions et même chaque individu est corrompu? Eh bien, peut-être que vous êtes vous avez vous-même été victime d'une injustice ou vous êtes encore victime d'une grosse injustice. Mais à nous, des gens se lèvent pour nous dire quelque chose. Pardon. La Bible veut nous communiquer ce message. Il y a des témoins qui ont souffert terriblement. Des témoins comme Jacob, comme l'apôtre Paul, comme les chrétiens du premier siècle, comme des chrétiens encore aujourd'hui qui sont persécutés dans des pays où le christianisme est pourchassé et intoléré. Ces gens-là se lèvent pour nous dire que Dieu fait justice encore aujourd'hui. Des épisodes comme celui de Jacob, ça existe encore aujourd'hui. Dieu fait justice. Et Dieu fera justice. À la fin des temps, il sera le seul et parfait juge sur tout. Dieu nous rend même irréprochables. Il travaille pour qu'on soit de moins en moins facile à accuser, comme on l'a dit plus tôt. Oui, c'est vrai, on va subir des persécutions et des injustices avant le retour de Jésus-Christ. Mais Dieu, même là, nous donne la force et les ressources nécessaires pour faire face à ces injustices. Je sais que ce que je dis, c'est plus facile à dire qu'à vivre, mais entendons au moins la voix de ces témoins qui ont souffert le martyre et qui pourtant trouvent encore de l'espoir en Dieu, trouvent de l'espoir dans la justice de Jésus-Christ. J'aimerais conclure. Jacob, celui qu'on surnomme le trompeur, a bien souffert, mais il a aussi beaucoup appris sur Dieu. Lorsque Dieu lui dit « Je serai avec toi, je veillerai sur toi », ça change vraiment toute la donne pour lui. Jacob commence à comprendre qu'en fait, il n'est peut-être pas le meilleur conducteur de sa vie, pour sa vie, et qu'il n'est peut-être pas le meilleur défenseur pour sa famille et lui-même. Ses stratégies ont échoué, et les stratégies de Laban ont échoué, mais la promesse de Dieu a tenu. Dieu n'a pas oublié le vœu qu'a fait Jacob au chapitre 28. Il n'a pas oublié sa promesse. Dieu est resté fidèle. C'est en train de s'accomplir. Jacob va retourner sain et sauf dans le pays de ses parents. Il est peut-être temps pour Jacob de lâcher ses ruses, ses stratagèmes, ses fourberies, pour plutôt s'attendre à ce que Dieu va faire ensuite. Cette promesse, elle est pour Jacob, mais elle est aussi pour nous. On peut lire en Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
cette promesse, elle est aussi pour nous. Alors, est-ce que cette promesse, ça m'amène à prendre des choix courageux pour Dieu? Est-ce que ça crée de la foi en moi? Est-ce que ça change la donne dans mon quotidien? Est-ce que j'agis d'une nouvelle manière parce que je sais que Dieu est avec moi? Et qu'est-ce que ça change pour notre Église, pour cette implantation? Comment est-ce que cette implantation peut vivre les promesses de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons vivre cette Église en sachant que Dieu est avec nous partout où nous allons? Jean 16, verset 33, toujours une parole de Jésus. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Amen.